This is for all the travelers around there, worldwide. And I don't mean tourists, couch surfers, business trippers, none of that. I'm talking about the real innovating traveler. Reward of the soul seekers. Sometimes you can go further by putting a song that you just love on a big fat stereo. Close your eyes and just let it go. Let it go, man. I need to take a wide pace out of the recent situation. Keep my wings out, cycle past recent destination. No need to figure out what's gonna be next, cause I trust my intuition and I'm done, no pretexting. Yes, now I can be myself. Un temple d'entraînement aux arts martiaux, mais aussi un temple de trophées qui retrace les différentes gloires qu'ont connues Wang Ni et son père. Alors là, je vous présente la salle d'attente où on a exposé un peu le parcours de mon papa qui a été le pionnier du Kung Fu en France. On a des articles de presse, vous avez quelques trophées de mon parcours de compétiteur, quelques couvertures de magazines et quelques photos qui retracent aussi un peu le parcours de pratiquant. Celui qui a dédié sa vie aux arts martiaux a dit stop aux compétitions et a choisi une voie parallèle qui lui permet d'exprimer son côté artiste. Ni pratique ce qu'il appelle des distractions. Moi, j'ai toujours aimé faire un peu de cinéma, donc distraction oui, parce qu'on va faire un peu les gamins quand on tient un pistolet, quand on fait des roulades, quand on tombe d'une voiture, voilà, tout ça c'est assez ludique. Et le fait d'avoir pratiqué les arts martiaux, ça m'a permis d'intégrer le milieu du cinéma par les cascades, par les techniques de combat. Le champion a enfilé sa tenue de professeur et se rend à son traditionnel cours du soir. Les élèves, tous niveaux confondus, sont très nombreux à venir prendre des cours dispensés par le maître. Chaque enseignement débute par l'hommage à Nam, le pionnier. En plus de son glorieux parcours, Wang Ni apporte son expérience de vie à ses protégés. À chaque entraînement, on apprend quelque chose, des mouvements techniques, des fondamentaux, et quand on n'apprend pas de nouveaux enchaînements, on apprend à apprendre. C'est ça qui est intéressant. Parce que ici l'école fonctionne par délégation d'apprentissage, c'est-à-dire que plus on est gradé, plus on peut dispenser son savoir, son peu de savoir, à des personnes moins gradées. Johanna, quant à elle, a bénéficié de la connaissance et la maturité de son enseignant pour évoluer. Le Kung Fu m'a permis d'être plus sûre de moi. J'ai rencontré Ni en venant au club en fait. C'est un excellent professeur. Des échanges, des compétences partagées et transmises, telle est la philosophie de vie au sein de ce lieu d'apprentissage, tant physique que mental. Mon père disait toute une vie ne suffit pas pour apprendre le Kung Fu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la pratique aussi martiale, mais la pratique philosophique, c'est un art de vivre. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, on fait du Kung Fu. Parce qu'il n'y a pas seulement le côté combatif, technique, il y a aussi l'aspect philosophique, le respect des gens. Voilà, faut pouvoir appliquer ça dans un mode de vie. Mouvement, je descends, chasse, frappe au visage, coup de poing. Entre sport et mode de vie, devenir Jackie Chan ou Bruce Lee demande des années de pratique. Ni aura le plaisir de dévoiler la maîtrise de cet art ce samedi 23 novembre, accompagné de moines Shaolin, des acteurs de Yamakasi ou encore d'adeptes de Jiu-Jitsu ou Taekwondo. 2 heures de show.